Alors c'est une soirée un peu exceptionnelle parce que on a avec nous deux personnes capitales pour le film, qui sont tout simplement les deux personnes qui ont permis à ce film d'exister. Madame Katherine Sarafian, la productrice de Rebelle. Katherine est chez Pixar depuis toujours. Elle a occupé beaucoup de postes différents et notamment en production, a travaillé sur Les Indestructibles, sur Toy Story sur Mille et une pattes, sur Monstres et compagnie, et sur un court-métrage extraordinaire qui s'appelait Extraterrien, pour ceux qui connaissent. Katherine, welcome to Paris. Merci. Avec nous également le réalisateur et le scénariste du film, Monsieur Mark Andrews. Mark est un des piliers de chez Disney, Mark est un des piliers de Pixar, pardon. Il est chez Pixar depuis 12 ans maintenant. Il a travaillé sur de nombreux films, Ratatouille notamment, mais aussi Cars, Toy Story 3. Il a même contribué à l'écriture du scénario de Spider-Man de Sam Raimi. Et il a travaillé, co-réalisé un court-métrage exceptionnel qui s'appelle L'Homme Orchestre, qui a été présenté devant Ratatouille en 2007, Monsieur Mark Andrews. Bonsoir Marie. Mon français c'est très terrible, mais merci beaucoup pour coming together pour les premiers. Merci beaucoup d'être tous ici. Tous ici. Mais la première présentation de Rebelle de Disney Pixar. Le bagpipe il fait. You'll see. We're so happy to be here in Paris. We love Paris. We love France. This is the birthplace of film. You guys know your cinema, so we're very happy to come here tonight and share with you this first screening here in your country of Rebelle. On adore Paris, on adore la France, et on est très content de le présenter ce soir. The film is very special to us, of course. We work on all of our Pixar films lovingly over many years. This one is very special because Mark and I grew up with watching classic Disney tales, fairy tales, and princess movies, and we wanted to do it a completely different way with our anti-princess, Merida. C'est un film très important pour nous, on a beaucoup travaillé dessus. Comme tous les films de chez Pixar, on prête beaucoup d'attention à tous les détails. Et on a grandi en voyant des films de princesses, donc vous voulez faire un film de princesse, mais à la Pixar, donc complètement différent de tous les films de princesses que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. We have a special treat also. Special treat. Short film directed by Enrico Casarosa will be shown tonight, La Luna. Vous allez également découvrir un film, un court-métrage qui s'appelle La Luna. So sit back, relax. Enjoy the movie, and we'll be back after the show to answer some questions, right? Tout à fait. À la fin de la projection, vous restez dans la salle, parce que Marc et Katherine reviendront pour répondre aux questions que vous aurez. Bonne projection, bon film. Ladies first, anyway, right? I mean, we're in France. I mean, as a producer, I would like to know really the... No? Yeah, it is. So what were the challenges that you met? How brave did you have to be? Alors voilà, la première question évidemment en France, hein, ladies first. Donc évidemment, quels ont été les défis lui a-t-il fallu être très courageuse pour aborder le tournage de Rebelle? You have to be very brave to work with this man. It's a difficult process. See? Temper. It's
It's a difficult process. It takes many years. We began our research in Scotland in 2006, and now 6 years later, the film is coming out. So it definitely is a long creative process, and we never stop trying to make the story better, and that's very difficult. But there obviously is the reward in the level of passion we have for the story we're telling. All right. Alors voilà, c'est vrai que d'abord, vous l'avez compris, c'est très compliqué de travailler avec cet homme-là. Il a du tempérament. Mais en réalité, évidemment, c'est un processus assez long et difficile et complexe, puisqu'il a duré pendant des années, puisque nous avons fait notre premier, en quelque sorte, voyage de recherche, de documentation en Écosse en 2006. Et vous voyez, nous sommes en 2012 et vous venez de voir donc le résultat de ce processus créatif. Mais on a beaucoup évidemment passé de temps à travailler sur l'histoire, sur les personnages avec passion. Et évidemment notre récompense, c'est de voir le film aujourd'hui avec vous ce soir. Well, now we know you have a bad temper, but apart from that, I mean, Mark, what was really your vision of Brave? When you came along, and when did you come along, obviously? Alors voilà, cette fois-ci la vision, bien sûr, du réalisateur lui-même. The thing that I really liked about Brenda's story, where it kind of all originated, was this idea of the parent-child dynamic. And in that relationship, which is something that's universally relatable, there's a duality, there's a theme of duality. And I really latched upon that theme. There's a duality in the word brave, for our American audience. I think there's also a duality in the title here, Rebelle. There's a duality in every shot. Every character has a duality. The wisps have a duality. The magic has a duality. A teenager is in that transformative period. They have a duality between child and adult. And there's in the parent, there's a duality between parenting the child, but also being their friend and kind of letting go, letting the child explore themselves. So that's something that I really wanted to focus the story on and bring that kind of storytelling to light. Alors c'est vrai que moi j'ai aimé dans ce film, évidemment il y avait déjà la patte de Brandon Chapman, mais ce que j'ai aimé surtout c'était la dynamique qui reposait autour du thème finalement de la dualité. Déjà brave en anglais c'est un terme double, comme d'ailleurs en français brave a deux connotations. Le titre même en français, Rebelle, eh bien vous voyez, brave c'est à la fois courageux et rebelle. Donc dualité dès le départ dans les titres. Dualité également dans chacun des personnages, même dans les feux follets, dualité. Dualité dans la magie, dans cette transformation qu'il y a entre l'adolescence et puis bien sûr l'âge adulte. Dualité également chez les parents, à la fois l'amour et l'instinct parental, mais aussi eh bien, le moment où il faut évidemment lâcher prise. Donc toute cette dualité pour moi essentielle et ça m'a permis vraiment de me focaliser sur l'histoire et de développer cette histoire et ces personnages. Alors maintenant la parole est à vous. Je veux voir des mains levées, les micros vont passer. Première question ici, où y a-t-il un micro? Ah non, alors le micro est là-bas et ensuite il viendra vers vous. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir comment s'était déroulé le travail de recherche, parce que je sais que c'est Pixar, vous faites beaucoup de recherches, et comment s'étaient passées les recherches en Écosse, surtout au niveau des décors, et comment vous les avez travaillées. Well, of course, you were mentioning research, and this is really one of the Pixar's forte. How did the research process go? What happened in Scotland? What did you explore then, all that? What happens in Scotland stays in Scotland. Voilà, alors que les choses soient claires, ce qui s'est passé en Écosse, il reste, nous n'en parlerons pas. Can I tell you, from that. there was some nudity. Ah, nudité, bien sûr. The scene in the film with the kilts off was inspired by Scotland. Ah, d'accord, et puis évidemment, la scène où les kilts s'envolent en quelque sorte, eh bien ça, c'est une inspiration tout à fait écossaise, bien sûr. I have a very close friend of mine who's also French. He had an animation studio here a long time ago. And he told me when I was first starting out my career that the filmmaker needs to be the expert on the subject that they're telling the film about. The only way to do that is to, if you're telling it about a place, is to go to that place. So we did. Alors oui, effectivement, donc à part la nudité, les kilts, vous avez compris, en fait Marc avait un ami, d'ailleurs français, qui était un très bon ami et qui lui a dit au départ dans sa carrière, eh bien, si tu veux faire un vrai film, la première chose, c'est d'être un véritable expert sur le sujet que tu vas développer plus tard. Donc la seule façon pour moi d'approcher ce film, en particulier, eh bien, c'était évidemment d'aller directement en Écosse. And I believe you also have some emotional strings in
were there, but we'll go back to that. We took 2 research trips to Scotland, including about almost 20 artists, storyboard artists, production artists, editors, with our sketchbooks, pastels, paints, cameras, and we traveled all through the Highlands. By show of hands, who has been to Scotland before? Alors, Not enough. we're passé, but that's better than now. All right. So it's Good very, man. very tactile, lush landscape, also very diverse. The weather is always changing, the land is always changing as you move through it, which is a perfect place to set a story about transformation and change and the evolution of our characters. Alors voilà, en fait, c'est vrai, nous avons fait deux voyages finalement en Écosse, et à chaque fois nous avions amené à peu près, alors avec nous 20 personnes, il y avait des storyboarders, des gens qui étaient évidemment à la production, également au montage, et puis nous avons vraiment amené également nos livres, nos pinceaux, nos peintures, nos caméras bien sûr, et nous avons exploré les Highlands écossais. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est que c'est une terre extrêmement tactile, extrêmement fertile, et en même temps un paysage extrêmement diversifié. Paysage, mais également un temps qui changeait sans arrêt. Le temps là-bas, c'est incroyable. Et comme justement le cœur de notre histoire, eh bien, le thème était la transformation, le changement, eh bien, les paysages écossais se prêtaient à merveille à illustrer le changement à l'intérieur de nos personnages. And I believe you have a very personal story with Scotland, Mark. Did you go there? Yeah, I On a was very there. special. I was there. On my honeymoon, I spent a month in Scotland with my Voilà. wife. Hein, quand même, un mois en lune de miel en Écosse avec sa femme. Enough said. All right. Autre question. Alors, sur les... micro ici. Comment on entame un nouveau Pixar en sachant tous les succès précédents, comment on arrive à se dire on va faire aussi bien alors qu'on connaît toute la qualité qui est sur tous les films précédents. Est-ce qu'on n'a pas un peu de pression quand on se lance là-dedans? Well, given Pixar extraordinary, films and the bar which is set very high in terms of quality, yeah, that high. And whether any kind of, let's say, pressure, not necessarily outward, but see, no pressure. The Piece guy's of cake. cool. Voilà, en gros, Kidding. Fastoche. We can't think about that. About the pressure, setting the bar high. I'd never get out of bed. We can never make a movie. It's too much, to look at this thing that's the highest mountain in the world and your story's got to land, or at least do as good as the last movie that came out. It's just too much. So we sit down. The cool thing about Pixar is when we're working on a movie is we get to start from scratch all over again. It doesn't matter what comes before, it doesn't matter what's going to come after. When you're working on your film, it's just your film. You're just trying to make it as good as you can, and that's it. Alors voilà, c'est vrai que vous parliez effectivement peut-être de pression par rapport à la qualité, le nom Pixar, et Marc nous disait mais on ne peut pas du tout penser en ces termes, sinon jamais on ne fait de film, ce serait une pression trop énorme, ce serait comme cette espèce de montagne infranchissable, alors qu'en fait on doit simplement se dire voilà, on fait un film et on va faire le meilleur film que l'on peut. Mais ce qui est génial avec Pixar aussi, c'est qu'on commence vraiment à partir de rien, on fait table rase, on ne pense pas en termes de qu'est-ce qu'il y a eu avant, quel est le film qui sera fait après, on est vraiment dans l'instant, on commence à partir de rien, et à partir de là, l'histoire se crée, le film existe. Partout. There is a pressure because we have a due date. Right? So you got to get the movie done. At the end of the day, it's a business. And we're putting a product on, and I think we have to make a product, and I think that's a make or break for a lot of directors, and that in and of itself, to be artistic and creative within these parameters is the most important thing for an artist, is to have those parameters, because if you can do it in that amount of time, that's a kind of, that's good. Alors voilà, vous l'avez compris, quand même légère pression quant évidemment à la date de sortie du film qui, elle, existe bien. Alors c'est vrai qu'il y a le côté business, c'est le défi. Il faut faire le film
dans les temps impartis, dans les paramètres impartis, mais en même temps tout en gardant en vue évidemment tous les paramètres artistiques. Et si vous arrivez donc à combiner à la fois le paramètre temps et puis les exigences artistiques, et bien à ce moment-là, c'est génial et c'est ça qui rend évidemment l'aventure intéressante. Question ici. Bonsoir, avant de poser ma question, je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe de réalisation pour le film. Parce qu'en fait c'est très rare qu'il y ait des films, surtout quand c'est Disney personnellement je trouve, où les filles aient une telle place, où elles sont un personnage principal et même quand c'est un personnage principal en général, dans ce genre de dessin animé, elle finit toujours par se marier, trouver le prince charmant, l'amour, faire des enfants. Et pour une fois on sort vraiment de ça et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et on sort vraiment des rôles stéréotypés et je trouve que c'est vraiment très important pour... Mais vous avez raison, j'ai pas fini, je voulais dire une autre chose. Et je voulais vous remercier aussi de la manière dont vous avez traité la question du mariage forcé parce que vous êtes allé un peu dans le fond, c'est-à-dire montrer comment... Continuez, ne laissez pas intimider, oui, allez-y. Montrer comment on lui pose ça comme un fait accompli, on lui apprend ça au dernier moment. Il y a tout le chantage familial, il y a aussi toute la contrainte physique, donc je trouve ça vraiment... je trouve ça bien parce que vous êtes allé aussi au fond des choses. Et je trouve que ça peut être vraiment un outil de prévention par rapport à la question du mariage forcé dès le plus jeune âge en fait. Et je voulais vous poser une question par rapport à ça, c'est comment ça se fait que vous ayez traité en fait ces sujets-là, quelle discussion comment ça se fait que vous en soyez arrivé là, quelle discussion vous avez eu autour de ça? Voilà, merci beaucoup. Voilà, mais oui, très bonne question, je suis désolée, c'est le cœur du sujet, elle a raison, voilà. Well, no, I mean, she really said really interesting things, and first of all, she was congratulating you guys for bringing, Brave to the screen, because she was saying that what is so rare nowadays, and there are two things that she finds really rare and interesting, and why you explore them is a question, is that obviously, it's for the first time really, it's so rare that it's a female character, a girl, who's the lead, so to speak. So that's really, for her, very empowering. And also, even if you go in depth, as you were saying, is that there's also the theme almost of forced marriage, and how she also goes against that. So what were those themes, what mattered to you also about the film? What made you go for those things? Great question. We're looking for, as a storyteller, you're looking for conflict. Because conflict is interesting. Conflict tests people to see what people choose. They can only choose if there's a choice, which means it's one or the other. So to set it in the Middle Ages, where tradition is very heavy, to make her a princess raises the stakes of the decision that's going to happen about whether or not to marry to keep the peace. That is really key storytelling material. Now, we designed her to be a contrast. Merida is a contrast. Because a teenager is a contrast. That gets back in duality like I was talking about a little bit earlier. And what we want to do is really push the bounds of that question. Does society decide who you are and what you're going to be? Or do you decide who you are and who you're going to be? Maturity is a choice. It's not something that just happens when it comes to age because the government says, you're 18, you can vote, whatever. Right? So it's all about choices. And in storytelling, we have the choices that creates a conflict. And we explore all those aspects, not just one, many. Alors voilà, donc d'abord, très bonne question. C'est vrai que du point de vue tout simplement narratif, eh bien ce qui est important, c'est que le conflit, évidemment, est le seul moyen, enfin un moyen en tout cas très fort pour tester finalement qui on est et qui sont les personnages. Donc il faut, dès qu'il y a un choix, eh bien il faut que ce choix soit vraiment signifiant et important. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons vu. Et comme au Moyen-Âge, évidemment, le poids de la tradition était énorme, eh bien, sa décision et son choix, le choix de Mérida, est d'autant plus important qu'il va impliquer évidemment des conséquences
très importantes, en particulier la paix ou la guerre. Donc soudain, au niveau de la narration, nous avons un conflit puissant. Et Mérida est tout en contraste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le thème de la dualité, de l'adolescence. Et donc, la question fondamentale qu'elle pose, et que vous, bien sûr, vous avez soulevée, c'est que voilà, jusqu'où allons-nous? Est-ce que c'est la société qui va décider de nos choix, de notre vie, de nos chemins, ou bien est-ce que c'est nous qui sommes les maîtres de ces choix et de ces destins? Donc, en réalité, la maturité est un choix en elle-même. Et c'est pas parce qu'un gouvernement vous octroie le droit de vote, que vous avez 18 ans, etc., que vous êtes mature. Donc vraiment, au cœur de ce film, il y a la thématique du choix et donc de l'exploration de tous ces aspects, effectivement, que vous avez soulevés. Voilà. Autre... Oui. Another thing we were very passionate about in creating Merida is that she be a real girl. Yes, it's computer animation and it's a fantasy in a faraway Scotland, but she has no magical powers of her own. She is not any sort of superhero. She is good with her bow and arrow because she practices and is dedicated and disciplined. She is flawed. She is not perfect and she makes some big mistakes. She creates her own problems. She has to solve her own problems. She's difficult to get along with, obviously for her mother, and she causes a great rift. We wanted to create somebody who was rounded and had, some real adolescent qualities rather than someone perfect where the circumstances around her were the problem. And so that was a point of great importance to us. Alors voilà, c'est vrai qu'aussi pour nous c'était très très important que notre personnage soit une vraie adolescente, une vraie fille en quelque sorte. Alors bien sûr, nous sommes dans le monde de l'animation, bien sûr, nous sommes dans une Écosse un peu évidemment magique, mais ce qui est très important c'est qu'elle n'a pas de pouvoir, de super pouvoir, ce n'est pas une super héroïne. Si elle est une aussi bonne archère, eh bien c'est parce qu'elle pratique, elle est disciplinée, elle le fait vraiment, donc ce n'est pas un pouvoir qu'on lui octroie et puis elle a plein de défauts, elle n'est pas parfaite et justement souvent elle est même la cause des problèmes qu'elle attribue aux autres et donc ce qui est très important, ce qui était important dès le départ, c'est qu'on en fasse un personnage extrêmement complexe avec des qualités d'adolescent et avec donc des imperfections, contrairement à un autre point de vue qui aurait été elle est parfaite et c'est le monde autour d'elle qui pose problème. Non, là c'est un autre point de vue et c'est ça qui nous intéressait. Alors, question, oui, le micro. Bonsoir, merci pour le film. Alors, je voulais savoir, qu'auraient pensé est-ce que vos mamans ont vu le film et qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Et aussi, est-ce que vous ne trouvez pas que la relation entre la fille et la mère est très privilégiée? Et est-ce que les papas ne seront pas jaloux en voyant ce film? That's a cute one. Oh well, all right. So obviously, the mother-daughter relationship is very intense in your film, and there was the feeling. I mean, first of all, did your own mum see the film? What did they think of it? So that's first part of the question. What did your mum say if they saw the film? Yeah. What was their reaction? Come on, Catherine. What did your mom say? Well, my mother cried, but I don't know if she was crying because of the theme of the film or because she was proud of me. So, but she's very sweet. She said she cried. What did your mom say? My mom stayed up with us after the premiere in LA and just drank. So I think that was a good thing. Donc on a compris deux réactions très opposées. La maman de Catherine, eh bien, elle a pleuré. Alors je ne sais pas si elle a pleuré à cause évidemment de l'émotion et des thèmes du film, ou bien parce qu'elle était fière de moi. En tout cas, elle a pleuré. Quant à la maman de Marc, on l'a compris, elle a bu tout le temps. D'accord, so she was totally pissed at the end of Rebelle. All right. The way to see it. You're so, I love you, I'm so proud of you. Voilà. Hein? En Scottish accent dans le texte. Alors, the second part of the question, well, obviously because it's such a privileged relationship. I mean, what about the dads? I mean, aren't they a bit like sort of jealous when they see that you privilege the mother-daughter relationship, according to the gentleman anyway? Well, we actually, we've been very gratified with the response from the few audiences that have seen it, and the audiences in the United States who have already seen it, that they feel that it's relatable as a parent-child relationship, be it father-daughter, mother-daughter, mother-son, any of that, because it's still about the child and parent of any gender.
Oui, alors en fait, nous avons vu, parce qu'évidemment le film est sorti aux États-Unis, où d'ailleurs il cartonne hein, comme numéro 1, et tout le monde, et les gens qui l'ont vu ici, disent mais finalement, ce n'est pas tant le fait d'être une fille ou un garçon, mère, fille, etc. C'est avant tout les relations parents-enfants. C'est le lien parental lui-même qui ici, évidemment, est exploré. Voilà. Autre question. Où est le micro? Là-bas. Bonsoir. Et après, je j'aimerais pose une que- question sur le déroulement de la collaboration avec Patrick Doyle, le compositeur du film. Ah, yeah, so let's talk music. What about Patrick Doyle? What's his input to the music? How did you work with it? With him and with the music? Patrick Doyle is fantastic. He's been doing films forever. The first film that I ever encountered his music on, I was still in high school, was Henry V. He was just breaking into the business with Kenneth Branagh. He's fantastic to work with. We sat down and we looked at the whole film, and I never once said, music here, music here, music here, music here. I just sat down and explained to him the themes and the motivations of the characters and kind of what I was doing thematically and story-wise to the movie. He went away and came back with all those themes that you heard. So I barely had to do any notes. I mean, it was done. He's fantastic. Alors voilà, en fait, c'est vrai que évidemment Patrick Doyle, c'est une légende dans le monde de la musique. Il a rencontré évidemment avec Kenneth Branagh sur Henry V. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a exploré tous les genres. Et ce que j'ai fait avec lui, c'est que je me suis assis avec lui. On a regardé le film en entier. Et surtout, j'étais pas là en train de lui dire, alors là, je vois de la musique, là, j'en vois pas du tout. Je lui ai simplement expliqué les thèmes, expliqué la façon dont je voyais les personnages, dont je voyais le fil narratif se développer. Et puis, il m'a laissé, il est parti, et quand il est revenu avec tous ces thèmes musicaux. Donc moi, je n'ai franchement rien eu à faire, et il a été absolument extraordinaire. Yeah, I mean, I didn't want, because it's set in Scotland, I didn't want wall-to-wall bagpipes. I said, stay away from bagpipes as much as you can. I want it to sound ancient. You know, so he kind of took that to heart, and all the instrumentation that you hear is this. There's a Carnax in there. There's all different kinds of pipes. There's Uline pipes, which are Irish. There's the penny. I mean, there's all kinds of the Celtic fiddle, Celtic harp. I mean, these stuff and these players that play that traditional music that the London Symphony Orchestra, they also don't do. So it just gave it that right sense of flavor. You know, I think it came across really well. Oui, et puis évidemment aussi, ce que je lui avais dit simplement à un moment, c'est que, bon, surtout pas trop de cornemuse, hein, parce que là, on est quand même dans l'instrument ancien, on est au Moyen-Âge, donc effectivement des instruments qui étaient évidemment à l'époque les instruments celtes, la musique celte, c'était ça que l'on voulait, et puisque évidemment, on a pris des musiciens extraordinaires, parce que bon, les grands orchestres ne savent pas faire ce genre de choses, alors que là, il y avait un travail sur la musique par rapport évidemment aux temps anciens et à la mythologie celte. Et c'est ça qui, je crois, a donné cette couleur et cette saveur musicale si particulière au film. Question, où est le micro? Là-bas. Oui, bonsoir. On voit que Brave, quand même, a de multiples inspirations, on le sent. Donc, notamment, j'imagine, le dessin animé Robin des Bois de Disney, où quand les quatre clans se battent ensemble, on voit du Astérix. Et personnellement, je trouve qu'il y a aussi un côté très Miyazaki, très Ghibli. Donc, je voulais savoir si, ces références étaient voulues, et quelles étaient les autres influences que vous avez pu utiliser pour ce film. Alors, vous avez parlé donc de Robin des Bois, d'Astérix et de Miyazaki, d'accord. Alors, the gentleman was wondering, I mean, he saw some influences in your movie, mainly Robin Hood, sometimes Astérix, you know, a Gallic hero, and Miyazaki. Do you recognize any of that? And otherwise, what other influences did you, use basically in your film? I don't. There's not any direct, nods to them at all in the movie, except for one. There's one thing that I took from a Miyazaki film, Porco Rosso, where Theo is looking at Porco as a pig, but it looks like he's human, and then he turns and he's a pig. I did that for Mordu in Merida's flashback. Her kind of flash to Mordu, looks at her and he's a bear. That's the only direct inspiration taken from Miyazaki. All the rest,
coincidence. I mean, we are, I've seen all those things, and there are elements of those things you just can't escape. I put a movie in a forest, and we have a very strong heroine. Boom, Miyazaki. It's Celtic. Boom, Asterix and Obelix. A witch or little wisp. These are things that are from wisps. All those things are we circle around all the time, but there's nothing directly taken. Unconscious inspiration. Alors évidemment, donc je voudrais dire qu'il n'y a pas un sens de dommage direct ou d'influence vraiment qui est marqué dans ce film, à l'exception d'un moment où j'ai effectivement pensé à Miyazaki, à Porco Rosso, quand évidemment on a on voit soudain ce cochon qui a l'air d'un humain, et soudain on se rend compte qu'en fait c'est un cochon. Et c'est la même chose un peu avec le flashback de Mérida, où quand elle se retourne, soudain c'est l'ours. Vous le faites très bien, l'ours. Mark, you do the bear very well. Long practice. Voilà, donc c'est tout. Le reste, vraiment, c'est une coïncidence. Alors bien sûr, j'ai vu tous les films dont vous me parlez, mais vous savez, dès qu'on dit forêt plus héroïne, hop, Miyazaki. Dès qu'on dit celtique, hop, Astérix. La sorcière, les feux follets, tout ça. Évidemment, ce sont si je puis dire, des mythologies et des images qu'on a tous en nous. Donc, mais ce sont des influences, je dirais, inconscientes et non pas des choses que j'ai voulu mettre de façon consciente et marquée, sauf cet hommage à Miyazaki. Où est le micro? Okay. Puis j'aimerais bien qu'il vienne un peu devant, parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Où est-il? Ah, voilà. My main question is, I was wondering, when you started making this movie, did you know it was going to end up this way? And since your inspiration wasn't like Miyazaki, wasn't any of that, what was your inspiration? Where did you get your ideas? Alors voilà. Donc, source d'inspiration, puisque ce n'est pas Miyazaki, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? So, the film is directed by two people, Brenda Chapman and Mark Andrews. Brenda Chapman originated the idea and story as far back as 2004, based on a relationship with her own daughter, who was 6 years old and was already very opinionated and spirited. And Brenda wondered what kind of teenager she would be. That story and the Scottish setting began to be developed over the years to become the film you see today. And Mark joined the film about a year and a half ago to build on that work, and then he had this world and this story to work with, and sort of to bring it to the next level. And then I guess you would speak to your inspiration. Alors voilà, donc effectivement, ce film effectivement a été au départ réalisé par Brenda Chapman, qui a eu en tout cas l'idée, l'histoire, et c'est en 2004 en réalité qu'elle est venue avec cette histoire, qu'elle l'a apportée à Pixar, parce qu'elle pensait à sa fille, qui à l'époque avait 6 ans, et qui était visiblement extrêmement têtue, extrêmement justement rebelle, et elle se demandait ce qu'elle allait devenir quand elle allait être une ado, et elle avait un petit peu peur de tout ça. Donc tout ce qui était sa fille, le côté aussi Écosse, eh bien ça vient d'elle. C'est vraiment ce qui est dans le film aujourd'hui. Et puis Marc est arrivé il y a à peu près 1 an et demi, et à partir de cela, eh bien, il a construit son monde, ses personnages, et il a amené le film évidemment à un autre niveau, à partir évidemment des éléments sur lesquels avait travaillé Brenda. I mean, as far as my inspiration as an artist, I take inspiration from everything. I'm very visual, so I stay up late at night just surfing the web for images, just anything that I like. Reading books, comic books, manga. I just bought French comics today. Watching movies. But all those things are just kind of just my own adventures. The thing that I really get off on or inspires me about making movies is the problem itself. How do you tell a story? How do you make the audience cry and laugh and be on the edge of the seat? These are very specific tools that I need to master to be able to manipulate you into feeling something so that you relate to this character. It's as old as time. Since the first caveman came back and said, "Ugh, I was hunting by the riverbank.
Let me tell you about it, Grug. You know, I mean, we've been storytellers. Mankind's been storytellers. So it's that problem of how do I get you and transport the audience to a different place and be somebody else for, you know, an hour to an hour and a half. That, I get off on that. That's my inspiration, is the problem. Alors, c'est d'abord, évidemment, en parlant d'inspiration artistique, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, la nuit, très souvent, je surfe sur le net, je regarde vraiment en cherchant des images qui m'intéressent. Je lis énormément de bouquins, évidemment de la BD, des mangas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai acheté de la BD française. Which one? Do you know? Just whichever one I liked. Ah. Yeah, kind of like that. Just whichever one I liked. Ah, voilà. Looking through. No. Ooh. No. Donc voilà, une façon de choisir très intéressante. Et en fait, donc ça constitue évidemment mon propre univers, ce que j'appellerais ma propre aventure. Mais ce qui m'inspire vraiment, et ça c'est très important, c'est finalement la seule question essentielle à mes yeux, c'est comment raconter une histoire, comment faire rire, comment faire pleurer, comment faire que vous, le public, eh bien, vous soyez au bord de votre siège en train de regarder l'écran. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment trouver les outils spécifiques qui vont amener le public à être en empathie et à vraiment être avec les personnages. Vous savez, c'est une histoire vieille comme le monde, hein, c'est l'homme des cavernes qui, en rentrant de la chasse au bord de la rivière, dit à ses potes « Ah, je vais vous raconter comment j'ai fait la pêche. » Nous sommes tous, de façon intrinsèque et innée, nous sommes des conteurs. Donc c'est l'art du conteur qui essentiellement m'intéresse. Alors, question. J'essaie de vous avoir un micro, mais ça viendra, je vous assure. Bonsoir, bravo. Je voulais vous demander, on voit de très beaux passages et de très beaux moments dans ce film, mais est-ce que, faute de budget ou de temps, il y a des passages, des paysages ou des scènes que vous n'avez pas pu inclure? Well, congratulations. And I mean, the gentleman was wondering, obviously, in the film, they're extremely beautiful moments, and he was wondering if at times, because of budget reason, you might have cut off some landscaping or cut off some scenes. No, instead of cutting things out, what we try to do is, they say, work smarter, not harder. We try to come up with new ways of doing things. So, for example, the Scottish countryside, the highlands, and the landscape are very rich with vegetation, moss, and lichen, and forest. This is extremely difficult for the computer to do. The computer likes straight lines and clean surfaces. So with traditional computer animation methods, this would have taken 20 years, I don't know. So instead, we built a software called WonderMoss and created a way to populate the set with all the vegetation Mark would want and to be able to do it sort of automatically. So we spend a lot of time creating technology and then we can use it very fast, and that way we don't have to, you know, cut budgets or make creative compromises. And matte painting. Matte painting, yes. Oui. Alors voilà. Matte paint, je t'adore. Alors en fait, non, on n'a pas dû finalement faire de coupes budgétaires ou penser comme ça. On s'est dit, ne travaillons pas plus, mais plus intelligemment. Alors, par exemple, lorsque nous avons évidemment la nature écossaise, quand vous êtes dans les Highlands, eh bien, c'est impressionnant, la végétation, la mousse, les forêts, enfin, tout est incroyable. Et donc, on s'est dit, voilà, vous savez que tout ce qui est numérique par ordinateur, eh bien, ça aime les lignes droites, les choses qui sont parfaites, etc. Donc, pas du tout ce qui était évidemment le paysage écossais. Donc nous nous sommes dit, voilà, nous allons non pas faire avec les anciens logiciels, mais nous avons créé notre propre logiciel qui s'appelle WonderMoss. Et là, de façon automatique, de façon numérique sur ordinateur, eh bien, nous avons, grâce à ce logiciel, pu en quelque sorte mettre de la végétation, mettre des éléments très riches de paysages partout. Donc au lieu, alors c'est vrai que nous avons eu un long processus en quelque sorte technique pour créer ces nouveaux outils, mais à partir du moment où ces processus et ces logiciels existaient, eh bien, ils nous ont permis d'aller très très vite. Matte painting, je t'adore, à rajouter Catherine. Also, Mark made smart decisions about how to use his effects budget. So if the story really needed a moment to be, you know, very important, he would focus on the story moment, and if the background then might be darkened, then he would not, you know, you'd not do as much work in the background. But we would discuss there was a conversation about how much rock and debris and rubble is kicked up in the Mordu's
layer. When Merida falls, how much dust is there? All of these things are difficult and expensive to do. So Mark would make creative choices working with the effects team about, I need debris here and mist here, but I don't need rain in this other scene because it's not important. So just trade-offs like that do not hurt the creative of the movie, but instead are just smart choices for efficient filmmaking. Alors voilà, et puis aussi c'est... voilà, clever. Alors évidemment, c'est vrai que Marc a aussi pris des décisions très intelligentes par rapport à la façon de gérer le budget justement des effets spéciaux, parce que à certains moments, lorsque l'histoire, la scène était importante du point de vue narratif, et qu'au contraire, c'était pas très important ce qu'on voyait dans le fond, et bien là, on se concentrait justement sur l'histoire. Ou par exemple, quand on arrive effectivement dans comme ça la grotte de Maudus, et bien là, on se demandait, voilà, alors combien est-ce qu'il faut mettre de rochers, combien est-ce qu'il faut au contraire ne pas créer trop de choses, parce que c'était très cher à faire si on voulait aller vraiment dans le détail lorsque Merida arrive. Donc en fait, c'était des choix créatifs, des choix intelligents. Par exemple, à certains moments, Marc disait, bon, là effectivement, j'ai besoin de textures rocheuses, j'ai besoin de débris, j'ai besoin de choses, j'ai besoin d'une vapeur, voilà. Mais là, par exemple, je n'ai pas besoin de mettre de la pluie, par exemple. Donc tout ça, c'était des décisions à la fois artistiques, mais intelligentes. Alors, micro. Vous l'avez ici. Alors, avant dernière question. Et donc la dernière question ira aussi là. Voilà. Hi, first of all, congratulations on the movie. Goody art, color, photography, production. Really animation, the movements, everything was amazing, perfect. Well, my question is, what makes for you the movie a Pixar movie? What scene or moment makes it a Pixar movie? Alright, so voilà, le bravo évidemment pour le film, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qui, au sein de ce film, finalement serait une scène ou un moment qui voudrait dire que c'est la patte Pixar? That's a tough one, hein? Pizza Planet Truck, on suggère, c'est vrai, it's in there. Vous savez The Pizza Planet Truck's in the movie, it's a Pixar movie. Vous savez, il y a toujours le fameux camion. I don't think there's any one movie, a moment that makes it a Pixar movie. I think it's the whole experience that you walk away with makes it a Pixar movie. You know, that you're on the edge of your seat, that you've laughed, that you cried, that you feel something's for these characters. I think that's what makes it a Pixar movie. And you know, the unique thing about this movie is that it has a little darker tone. You know, that Pixar is constantly pushing what animation is. It's not just for kids. You know, America's catching up. You guys, France knows it, Japan knows it. You know, the rest of the world kind of knows it already. But in America, it's still considered a kid genre, and that's just crap. You know. It's for everybody, you know. It's a, what do you call it? It's a medium, not a genre, you know. And so we should be able to tell whatever story we want in animation. And that's what makes it a Pixar film, is that we're constantly pushing the bounds of animation. Alors voilà, il n'y a pas, pour ainsi dire, vraiment un moment ou une scène, c'est le film tout entier, et plus particulièrement l'expérience que le public, que les spectateurs vit en voyant le film, c'est-à-dire l'émotion, pleurer, rire, l'émotion face à l'histoire, face au conte. En fait, même Marc rajoute que, si vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, il y a ici un ton un peu plus sombre. Et c'est là où Pixar intervient, car Pixar, sans arrêt, repousse les frontières, en quelque sorte, du genre animation, si on peut dire. C'est-à-dire que Pixar a été le premier vraiment à dire, voilà, l'animation, ce n'est pas que et seulement pour les enfants. En France, vous le savez depuis longtemps, au Japon et dans bien d'autres pays évidemment, mais l'Amérique est un peu à la traîne et considère cela encore comme un genre pour enfants, ce qui évidemment, c'est crap, c'est pas vrai, c'est de la merde. Voilà, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un genre, c'est un média, donc toute histoire peut être dite à travers l'animation. Alors, on a une dernière question. So it better be a good one, huh? Okay? Allez-y. Pressure. We're not leaving until we get a great question. Just kidding. Une de mes actrices favorites, c'est Kelly MacDonald. Et
je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire de voix dans ce film. Ma question est, est-ce qu'il y a eu un moment que vous avez hésité d'embaucher quelqu'un avec un accent écossais, compte tenu que les films allaient être diffusés dans le marché américain? Et comment un personnage avec un accent écossais, ça allait être perçu par le public américain? So this is a question about Kelly MacDonald. Thank you for asking about her. So she did obviously a terrific job. I mean, did you hesitate to sort of give her the part, or was it an issue anyway for you to know how the American audience would perceive a Scottish accent, how it would be sort of lived experience? No, I think when we got Kelly, it was fantastic because she really is Merida. She has this quirkiness and this fieriness and this energy, and she really got the teen eggs. She says she's fell into teenager a little too easily. But she really brought an allure and an appeal to Merida that really just kind of, as soon as we got the voice, she was complete, you know, this character. As far as the Scottish accent goes, it's set in Scotland. We have to be authentic. I mean, and these actors are great. I mean, the Scottish accent can be heavy, so we just dial it back again for understandability. But, you know, I think just in the acting and kind of what they're saying, that you get the gist. I mean, I watch several Japanese films that aren't dubbed. I know what's going on. I don't need to rely on the language. Dialogue is just the icing on the cake anyway. You should be getting what the story's about and how these characters are feeling, regardless of whether you understand. I watch French films too. I mean, Cyrano, Horseman on the Roof. There's a bunch of films that I've watched strictly in French. I know what's going on. I miss the subtleties, the fineries, but you get what's happening. So we weren't ever worried about it. Alors voilà, donc en fait évidemment Kelly MacDonald, effectivement actrice géniale, et tout de suite ça a été vraiment notre Merida, et elle a d'ailleurs cette énergie, ce côté comme ça un peu fou de Merida, et elle nous a dit en rigolant que oui, c'est vrai qu'elle s'était sentie très, très adolescente grâce à ce doublage, et elle a apporté au personnage de Merida une sorte d'allure incroyable comme ça grâce à sa voix, et dès finalement qu'on a trouvé sa voix, dès que Kelly a donné sa voix à Merida, eh bien Merida a vraiment existé. Et quant à l'accent écossais, bah attendez, on est en Écosse, il faut bien être authentique, quand même être vrai. Alors c'est vrai que l'accent écossais peut être un peu lourd, mais vous savez, je crois que les accents, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, il m'arrive de regarder des films japonais ou des films français, et croyez-moi, je ne comprends pas toujours ni le langage, ni les subtilités, mais ce qu'on ressent, c'est de toute façon l'essentiel, c'est-à-dire l'émotion. Et j'espère que c'est ce que vous avez ressenti avec Brave, Rebelle. Voilà. Merci beaucoup à vous.